Bonjour et bienvenue à tous. Je reviens pour vous parler des formations de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Bon, j'ai vu vos commentaires. Je pense que quelqu'un m'a demandé une formation pour technicien de laboratoire. Je vais essayer de faire ça. Je m'excuse un peu, ça fait un bon bout de temps que je n'ai pas mis de vidéo. Je vais essayer d'ajouter une vidéo par semaine et vous lister les différents instituts et les différentes formations, les différents départements de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Ces vidéos, c'est surtout pour les lycéens qui se préparent à entrer à l'université ou bien qui se préparent aux études supérieures et qui ne savent pas encore quoi faire. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'Institut des politiques publiques. De l'Institut des politiques publiques de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, qui a été ouvert récemment. Je pense qu'il n'a pas encore 5 ans, mais je ne suis pas sûre. En tout cas, c'est tout récent. Il se trouve au niveau de UCAD 2. Si vous ne connaissez pas UCAD 2, il suffit d'aller à l'université et de demander l'emplacement. C'est très grand. Là-bas, vous demandez l'Institut des politiques publiques IPP. C'est nouveau et mais je pense que tout le monde connaît. Pour avoir des informations, vous pouvez aller sur le site ipp.ucad.sn. Je pense qu'il y a .edu, hein? Mais lancez IPP et vous allez avoir un résultat. Voilà. Bon, l'IPP, c'est un institut qui a été ouvert pour former des experts en politique publique. Il y a des licences et des masters. Je vais lister ça après. Bon, il y a aussi une formation payante et une formation gratuite. Je vais donner les modalités après. Je vais donner les débouchés. Je vais donner aussi les dossiers à fournir. Je pense que les inscriptions sont actuellement ouvertes. Je vais donner aussi un numéro de téléphone et un email pour en cas où vous aurez besoin de plus d'informations. Pour les contacter, c'est mieux. Je ne suis pas experte. Je fais les vidéos en fonction des recherches que j'ai faites. Et j'ai des amis là-bas aussi qui m'aident un peu. Big up à Khadim. Voilà, on continue. Voilà, on va d'abord parler des débouchés parce que avant de vous engager pour une formation donnée, faites des recherches sur les débouchés. C'est mieux que de faire une formation à l'aveuglette ou parce qu'un ami l'a fait. Non, ça ne se fait pas. Regardez les débouchés. Regardez est-ce que ça vous passionne. Est-ce que c'est un métier que vous voulez faire dans l'avenir. Regardez s'il y a assez de débouchés au Sénégal avant d'entamer. Bon, ici, après avoir fait les formations, vous pouvez être un expert en évaluation des politiques publiques. Quand on dit expert, on dit un bon salaire. Vous pouvez être bon, un enseignant et faire de la recherche aussi, ou faire de la recherche. Il y en a qui font de la recherche sans être enseignant. Vous pouvez être un expert consultant / conseiller. Vous pouvez être un prof auprès des institutions publiques ou privées nationales et multinationales. Quand on dit national ou multinational, bon, ça touche l'international. Vous pouvez être un professionnel auprès des institutions monétaires et financières. Là, on parle de FMI, par exemple. Vous pouvez être un professionnel auprès des institutions internationales. Ça peut être l'OMS, ça peut être l'OMC, ça peut être la FMI, ça peut être l'UNICEF, ça peut être l'ONU. Bon, j'ai cité, je pense, quelques exemples. Lui, c'est bon. Et là-bas, vous êtes sûr d'avoir un bon salaire aussi. Voilà, on continue. Pour les licences, vous avez la licence en ingénierie financière et intelligence économique des affaires. Bon, le nom est joli et je pense aussi que c'est une bonne formation. Mais faites des recherches sur le titre, en écrivant le titre sur Google ou bien allez sur ChatGPT. Parce que ChatGPT, lui, il regarde tous les données et il vous fait un résumé. Alors que Google donne différents résultats et c'est à vous de chercher dans les différents résultats ce que vous désirez connaître. Donc, ChatGPT, ça résume et c'est plus rapide. Moi, je le conseille parce que vraiment, moi aussi, je l'utilise couramment. Ok. Première licence, bon, on va aller au niveau de deuxième licence. Voilà, ici vous avez la licence en analyse et évaluation des politiques publiques. Domaine, sciences économiques et de gestion. Quand on dit politique publique, bon, ça réfère surtout à l'État, au marché de l'État. Vous analysez les politiques qui sont mises en place. Et ça,
Quand on dit analyse et évaluation, on parle d'expert. Quand vous êtes expert, vous êtes bien payé. On continue. Vous avez la licence en management des ONG. Imaginez-vous manager un ONG. Imaginez un peu. Donc, vous savez que c'est un bon poste, c'est un bon travail et que vous aurez de bons revenus. Et je pense même que vous allez beaucoup bouger, beaucoup voyager. Si vous êtes comme moi et que vous aimez changer d'air un peu, ça c'est pour vous. Mais faites aussi des recherches avant de vous engager. Vous avez une licence en pratique et management des politiques publiques. Je pense que, bon, la deuxième licence, c'était un peu similaire, hein? Mais c'est pas pareil, c'est pas pareil. Il y a une différence. Faites aussi des recherches avant de vous lancer. Ok, on entre au niveau des masters. Là, vous avez le master en droit des finances publiques, domaine sciences économiques et de gestion. Droit des finances publiques, c'est une bonne chose aussi. C'est un bon master. Comme je vous l'ai dit, l'IPP propose une très bonne formation, vraiment. Imaginez un peu avoir ça sur votre CV. Moi-même, je pense que je vais me lancer. Mais je pense qu'il y a un master qui va me correspondre plus vu que je suis biologiste. Ok. Là, on a le master international en énergie et technologie. Ok. Ok. En énergie, bon, actuellement, je pense qu'au Sénégal, on a le pétrole, tout le monde est au courant. On a des gaz. On parle aussi de technologie. Ok. Je pense que ça, c'est une formation de l'avenir. C'est quelque chose qui va cartonner. Ok. Vous avez le master en analyse et évaluation des politiques publiques de santé. Voilà, c'est de ça dont je parlais. C'est moi qui devrais faire cette formation-là. Vraiment, c'est une bonne formation parce que actuellement au Sénégal, la gestion de la santé, elle est un peu, disons, excusez-moi du terme merdique. J'espère que la vidéo ne va pas sauter à cause de ça. Bon, en tout cas, c'est une bonne formation aussi. Je pense qu'il y a 7 ou 8 masters, hein. Il y a beaucoup de masters. Vous avez le master en analyse, évaluation et digitalisation des politiques publiques. La digitalisation, c'est un mot très important parce qu'actuellement, vous voyez, il y a beaucoup de métiers qui sont en voie de disparition et il y a de nouveaux métiers qui arrivent sur le marché. Les nouveaux métiers qui arrivent sur le marché, c'est des métiers qui prennent en compte le numérique, la digitalisation, la technologie, l'intelligence artificielle. Donc, il faudra miser sur ce genre de formation-là. Ok, là, on a le master en diplomatie économique et coopération internationale. Quand on parle de diplomatie, on pense international. Et là, on vous dit encore coopération internationale. Donc, bon débouché. Mais je ne suis pas sûre qu'au Sénégal aussi, il y a beaucoup de débouchés ou bien beaucoup de postes pour ces masters-là. Il faudra faire des recherches. Mais en tout cas, si vous arrivez à avoir un poste avec ça, vous êtes bien. Ok, on a le master en management des ressources humaines. Euh, oui, gestion, sciences économiques et de gestion. Les ressources humaines, bon, on sait que dans toutes les entreprises, il y a des ressources humaines. C'est quelque chose d'indispensable pour le bon fonctionnement des entreprises. Donc là, je peux assurer qu'il y a beaucoup de débouchés au Sénégal. Il y a beaucoup de débouchés pour les ressources humaines. C'est pas pour les autres où je sais que c'est de bonnes formations, mais je sais pas s'il y a beaucoup de débouchés, mais là, il y a beaucoup de débouchés. Donc, ok, reste encore des masters. Il y a le master professionnel en management et régulation des marchés publics. Les marchés publics, bon, c'est surtout lié à l'État, hein. C'est le domaine public. Donc aussi, oui, vous allez surtout travailler pour le gouvernement. Ce sera donc en tant que prestataire ou bien dans des cabinets, je pense que c'est ça, hein, régulation des marchés publics, dans les cabinets surtout pour faire des contrôles. Oui, je pense que c'est ça, hein. Ok, tout a été listé, les licences et les masters. Maintenant, pour avoir accès à ces formations, ça c'est très important, écoutez bien. Vous pouvez y accéder depuis le bac. Après sélection, on sélectionne
sûrement, ce sera par ordre de mérite. Maintenant, si vous n'êtes pas sélectionné, vous pouvez intégrer par la voie privée en payant. Ça, c'est un ami qui m'a dit ça pour la licence. Pour la master, j'étais sûre, mais pour la licence, j'étais pas sûre. J'ai pas de données pour la licence. J'ai pas de données, je ne sais pas combien il faudra payer. Il faudra vous déplacer, aller sur place et vérifier si vous voulez faire ça. Voilà. On continue. Ok. Ici, je pense que pour ces deux masters, c'est le même prix. Master en analyse, évaluation et digitalisation des politiques publiques et le master en management des ressources humaines. C'est le même coût. Ok. Il y a une différence pour les Sénégalais et pour les non-ressortissants de l'UEMOA. Pour les Sénégalais et les ressortissants des pays de l'UEMOA, le coût annuel s'élève à 1,050,000 alors que pour les non-ressortissants des pays de l'UEMOA et sans accord avec le Sénégal, voilà, il faut préciser ça, le prix est de 1,900,000. Donc la différence est de 850,000, presque 1 million, c'est significatif. Donc, on continue. Ok, pour le master en diplomatie économique et coopération internationale et le master en analyse et évaluation des politiques publiques de santé. Ah, ça c'est cher, c'est pour ça que je voulais faire. Hein? Ok, pour les Sénégalais et ressortissants des pays de l'UEMOA, ça s'élève coût annuel pour l'année à 2,350,000. Et pour les non-ressortissants des pays de l'UEMOA et sans accord avec le Sénégal, ça s'élève à 3,200,000. Donc ici aussi pour ces deux-là, la différence elle est significative. Pour le master en 2, en management et régulation des marchés publics, là, ils ont mis ça en rouge. Donc, c'est important. Le coût de la formation est de 3 millions de francs CFA. Sûrement, ça doit être annuel parce que ici, c'est annuel. Hein? Ça doit être annuel sûrement. Ok, on continue. Bon, tous les masters sont sur étude de dossier. Important aussi à souligner. Parce que s'ils prennent n'importe qui, le niveau du master va être bas. Et ça, ce n'est pas bon pour l'école. Ça, ce n'est pas bon pour le prestige d'une école et pour sa réputation. Donc, ils sélectionnent les meilleurs dossiers. Le frais de dépôt est à 10 000 francs. Bon, ça, je pense que ce n'est pas grave. Par rapport aux millions dont on vient de parler, les 10 000 là, c'est pas significatif. Le premier versement se fait avant le démarrage des cours. Oui, ça, je peux comprendre parce que ça permet de s'assurer que l'étudiant peut payer et que l'étudiant va payer. Ça permet de s'assurer de l'engagement de l'étudiant. Parce qu'il y en a qui peuvent valider les inscriptions et disparaître. Donc ça, c'est un garantie. Les dossiers sont déposés en ligne sur le site admission.ucad.sn. Ok, ça aussi c'est compréhensif. Les dépôts physiques ne sont plus d'actualité maintenant. C'est pas contemporain. On continue. Est-ce que c'est pas tout? Bon, je vais voir. Ok. Là, je vais vous laisser lire. Pour la licence, on a attestation et relevé du bac légalisé, ok. Extrait de naissance, copie de la carte nationale d'identité, une demande d'admission précisant la formation choisie, très important. Et pour le master, diplôme ou attestation de réussite, relevé de notes, extrait de naissance, copie carte nationale d'identité, CV actualisé et signé, demande d'admission précisant la formation choisie. Important aussi. Ok, si vous avez des questions, contactez l'IPP. Je n'ai pas dit moi. C'est pas moi ça, c'est l'IPP. J'ai donné un seul numéro, je pense, oui. 77 443 4237 ou bien ipp@ucat.edu.sn par email. Merci d'avoir suivi. J'espère que cette vidéo vous aura permis d'avoir une idée des formations que donne l'IPP et une idée de l'objectif de l'IPP, des débouchés et que vous allez faire le bon choix pour vos études. Merci et à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner.